Allô? Shabd, où es-tu? Maï, je t'ai dit que je rentrerai tard aujourd'hui. Ne m'attends pas, s'il te plaît. Maï, c'est toi, n'est-ce pas? Que fais-tu ici? Je n'arrivais pas à dormir. Tu ne peux pas non plus dormir. Oui, j'attendais le retour de Shabd. Prenons un thé ensemble. Pourquoi essayer de dormir si on n'y arrive pas? Pas vrai? Allons-y. Maï, je ne sais pas pourquoi j'ai peur de monter ces escaliers encore. Non. Écoute, Maï, j'espère que ça ne te dérange pas. Non. C'est bon. Vas-y. Ma fille, tu devrais toi aussi faire une offrande. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est le feu? Tu as encore peur du feu? Oh, l'homme fait beaucoup de choses volontairement ou inconsciemment. Il ne sait pas toujours ce qu'il fait, parce qu'il est parfois possédé. Et s'il est possédé par la cupidité et qu'il n'est pas né dans le luxe, il n'hésitera pas à commettre les pires des crimes. Je suis tout coupable. J'ai été diabolique avec toi, ma chérie. Je t'en supplie de me pardonner, sinon Dieu ne me cordera jamais son pardon. Je t'en prie.
Pardonne-moi, Sonny. Oui, oui maintenant. Oui. Allô? Je n'entends pas. Qui est à l'appareil? Allô? 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 Madame Cherry, c'est Lalanne. J'ai une affaire importante à voir avec vous. C'est pour ça que je suis là. Ici? Que veux-tu dire? Ça veut dire que je suis sur votre pelouse. Sur la pelouse? Tu es fou? Tu as perdu l'esprit? Est-ce que tu es dingue d'être venu jusqu'ici? Si la police te reconnaît, ou si quelqu'un te reconnaît, est-ce que tu réalises qu'en venant ici, tu nous mets tous en danger? Donne-nous notre argent et on s'en ira. Quel argent? Je t'ai donné toute la somme. Le montant était ridicule. Tu ne nous avais pas dit que ce héros se battrait sans relâche pour sauver cette fille. On veut plus d'argent, sinon on ne bouge pas d'ici. D'accord, d'accord. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Mais nom de Dieu, partez immédiatement d'ici, tout de suite. Madame, on ne partira pas d'ici sans l'argent. Et si entre-temps il arrive quelque chose, vous en serez responsable. Compris? Cherry? Cherry? Oui, Jit? Qu'est-ce qui se passe, Cherry? Viens danser avec nous. Oui, Jit. C'est-à-dire que mes talons me font très mal aux pieds. J'aimerais aller me changer. Je reviens tout de suite. Madame, c'est moi Lalanne. Venez. Pourquoi avez-vous pris le risque de venir ici? Je vous ai fait faire de bonnes affaires. Je vous ai payé beaucoup d'argent. Et malgré ça, vous ne me faites toujours pas confiance, les gars? Ça pouvait attendre pour votre argent, non? Non, madame. On veut l'argent aujourd'hui. Oui, oui, d'accord, d'accord. Prenez votre argent et disparaissez d'ici pour toujours. Mais sachez, les gars, que vous avez bien ruiné mon plan. Il était bien clair que Sonny ne devait pas s'en sortir vivante. Mais vous avez tout fait pour rater ça. La dernière fois, c'était pareil. La dernière fois non plus, vous n'avez pas réussi à tuer Sonny. Mais vous venez toujours réclamer votre argent. Prends ça. Prends ton argent et disparais. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas entendu? Prends l'argent et disparais.
Tu les reconnais? Il est grand temps que tu saches qui ils sont. J'aimerais te les présenter. Ce sont des officiers spéciaux de la section criminelle. Et je suis certain que vous la connaissez déjà. Tu faisais semblant? Donc tu as retrouvé la mémoire? Mais tu voulais me duper? Comment tu peux me faire ça, Jit? Tu sais à quel point je t'aime. Tu m'aimes? Est-ce que tu connais au moins le sens du mot amour, Cherry? Tu veux seulement que les gens t'appartiennent. Comme des choses, rien de plus. C'est ça pour toi, l'amour. Je suis ravi, Cherry, que le plan de Sonny ait marché. J'ai retrouvé toute ma mémoire quand les voyous que tu as envoyés ont attaqué Sonny. Mais je ne t'ai rien dit à ce moment-là. Parce que je sais à quel point tu es sournoise, Sonny. Et cette fois-ci, je voulais que tu avoues ton crime devant la police. Ils sont prêts à t'arrêter. Et c'est pour ça que j'ai continué à prétendre ne pas avoir retrouvé la mémoire. Mais à présent, tes aveux et les preuves sont aux mains de la police. Ton sort est entre leurs mains. Ton petit jeu est terminé maintenant, Cherry. Et tu le sais très bien, pas vrai? Ma Cherry. Mais Jit, Ton petit jeu est terminé, Cherry. Arrête ta comédie. Prépare-toi à assumer les conséquences de tous les péchés que tu as pu commettre. Tu es la coupable dans cette histoire. Tu es la coupable. La meurtrière de toute ma famille. Et plus particulièrement d'elle. Tu es la meurtrière de cette innocente fille. Tu as déjà essayé. Tu as déjà essayé de la tuer 2 fois. Mais peut-être que Dieu a eu pitié de moi. C'est pour ça qu'il l'a sauvée aussi 2 fois. Pas seulement elle. Il m'a sauvé moi aussi. Parce que même Dieu sait que Sonny n'est rien sans Jit. Et que Jit n'est rien sans Sonny. Si Dieu a décidé d'unir Sonny et Jit, alors des milliers de Cherry comme toi peuvent essayer des millions de fois, mais ne pourront jamais empêcher Sonny et Jit d'être ensemble. Jusqu'à présent, tu as réussi à échapper à tous tes horribles crimes. Aujourd'hui, tu ne peux plus t'échapper. Aucun de tes stratagèmes ne pourra marcher maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que cette fois, on a tout prévu. Tout prévu avant de te tendre ce piège. Et aujourd'hui, le piège s'est tellement resserré que tu n'en sortiras que quand tu seras très vieille. Tu m'as bien compris? Inspecteur, emmenez-la.
Sonny! Qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite! Pourquoi tu es allé rester là? On a eu bien du mal à se débarrasser de cette sorcière de chérie. Maintenant, vous croyez que je vais laisser entrer cette misérable? Pas question. Va-t'en de là. Pourquoi tu marmonnes? Calme-toi. Va-t'en, sors d'ici. Arrête maintenant, ma sœur. Prends garde. Ici, personne ne permettra de traiter ma belle-fille Sonny de misérable. Oh, c'est comme ça. C'est la déesse de notre famille. Entre. Oh, maman? Et moi, je n'existe plus? Bénis-moi aussi, maman. Ah, alors bénis-le. Reçois ceci et sois heureux. Je prie Dieu de vous garder ensemble pour l'éternité. Entrez dans la maison, mes chéris. Soyez bénis. Je vous bénis du fond du cœur. Soyez bénis. Je prie Dieu de réaliser tous vos souhaits. Allez, les enfants, vous devez célébrer le festival des couleurs. Allez vous reposer. Je vais répondre. Allô? Allô, monsieur Kurana? Oui, c'est moi-même. C'est Brim Joman Shastri de Vrindavan. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Monsieur Shastri. C'est Monsieur Shastri. Monsieur Shastri, comment se fait-il que vous m'appeliez après toutes ces années? Est-ce que tout va bien? Oh que oui, Dieu est clément. Dites-moi, j'espère que votre famille va bien? Oui, grâce à Dieu. Enfin, maintenant, tout va bien. Bien maintenant. Tout va bien à présent? Disons que, après avoir traversé un long fleuve douloureux, le bateau a enfin accosté. Monsieur Kurana, avec la grâce de Dieu, je peux vous dire que l'avenir sera beaucoup plus rose. Dieu est clément. Alors, venez à Vrindavan demain avec votre famille pour célébrer le festival. Vous allez voir, le festival ici vous remplira tellement de bonheur que vous en oublierez tous vos soucis et vos peines du passé. Oui, Monsieur Chasserie, je sais. J'ai entendu beaucoup de louanges sur la façon dont est célébré le festival à Vrindavan, mais décider si soudainement de venir ensemble est compliqué pour un festival annuel. Et les gens vont venir à la maison pour nous transmettre leurs vœux. Et je vais sûrement envoyer Sonny et Jit à Vrindavan demain. Très bien, c'est comme vous voulez. Je serais enchanté si vous veniez tous. Mais c'est très bien. Et je serais ravi que Jit et Sonny nous fassent honneur, tous les deux, de leur présence ici même. Écoutez, Monsieur Kurana, vous devez me donner votre parole. Vous ne manquerez pas de venir l'année prochaine. Certainement, nous viendrons avec plaisir. Bien, nous attendons Jit et Sonny pour demain alors. Meilleurs vœux à tous pour le festival des couleurs. Meilleurs vœux pour vous. Monsieur Chastri vient de nous inviter au festival, mais on ne peut pas y aller tous. Je suis contente que tu aies décidé d'envoyer Jit et Sonny là-bas. Ce festival est très important. Et s'ils le célèbrent à Vrindavan, cette fête restera inoubliable pour eux. Ils ne pouvaient pas espérer un meilleur moyen de démarrer leur vie. Absolument. Nous arrivons à présent à la fin du rituel pour célébrer la mort. Maintenant, joignez les mains et fermez les yeux. Priez pour l'âme d'une défunte personne qui vous vient à l'esprit et rendez-lui hommage.
Oh, ce Chapt. Dis-moi, qui travaille un jour de fête? Tu as raison, Bilo. Les gens sont toujours contents de ne pas travailler et lui, il est content de travailler. Et puis, il travaille un peu trop en ce moment. L'autre jour, je me suis aperçu qu'il avait mis ses chaussettes à l'envers. Arrête de prendre tout à la légère. Je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Parle-lui. Il ne mange plus, ne dort plus. Que peut faire un homme de tout cet argent s'il ne mange même plus quand il en a besoin? Bilo, ce jeune homme d'1m80 ne va certainement pas m'écouter. Non. Alors? Quoi alors? Dépêche-toi. Allez, on nous attend là-bas. Maï, allons-y. Tu ne veux pas venir? Non, tante, je n'ai pas envie de venir. Allez-y, vous. Je n'ai pas envie d'y aller. Et Sonny me manque beaucoup aujourd'hui. Personne ne m'obligera à fêter le festival des couleurs là-bas. Et il y aura d'autres festivals. Ne vous en faites pas pour moi. Tout va bien, ma fille. Écoute, si tu n'as pas envie d'y aller, ce n'est pas très grave. Nous non plus, on n'a pas envie d'y aller. Mais que peut-on y faire? On doit se plier aux traditions, sinon on va nous critiquer. Et le problème, c'est que Chapt est si occupé avec son travail que lui non plus ne peut pas y aller. Et sa sœur Mohini est partie en pèlerinage à Rishikesh. Si on s'en va aussi, tu vas rester toute seule dans cette grande maison, ma fille. Alors on va rester aussi. Hein? Non, non. Non, non. Allez-y. En plus, je ne suis pas seule. Rahul est là aussi. De toute façon, je dois m'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Angad? Que t'arrive-t-il? Ce n'est rien, oncle. Toujours ce vieux mal. Depuis l'accident, ce mal revient de temps en temps. C'est très douloureux. J'ai déjà pris 2 fois des calmants depuis ce matin, mais... Camilla, j'espère que tu m'en veux pas. Je crois que je vais pas pouvoir venir avec toi aujourd'hui. De toute façon, Holi est le festival des couleurs. En ce moment, ma vie n'est pas du tout en couleur. Ne dis pas ça, Angad. N'y va pas. Si c'est si douloureux, je n'irai pas non plus. Oh Camilla, ne sois pas si bête. Jamais je pourrais me pardonner si tu manquais cette fête à cause de moi. Vraiment, je me le pardonnerai pas. Allez-y tous. Je vais prendre un autre cachet et dormir un petit peu pour être un homme en forme. Je serai une nouvelle personne quand tu reviendras, ne t'inquiète pas. Ok? D'accord. Mais attention, si ça ne passe pas, tu m'appelles tout de suite, d'accord? D'accord. Bye. Bye. Repose-toi. Ok. Prends soin de toi, ma chérie. Allons-y. On doit acheter des bonbons sur le chemin. Allez. On dirait qu'on est pas fait pour célébrer Holi aujourd'hui. C'est très dur de passer Holi tout seul sans un brin de couleur. Heureusement qu'on est là, tous les deux, pour se tenir quand même un peu compagnie. En plus, c'est une bonne occasion de se connaître un petit peu mieux tous les deux finalement. Oui, Angad. Et comme ça, je vais pouvoir en savoir un peu plus sur toi aussi. Joyeux Holi! Tu vois, je t'ai fait peur. Arrête-toi immédiatement. Je t'ai fait peur. Alors, c'est qui le farceur maintenant? Ah non, 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 non. Tu me cherches, non, c'est ça? Jyoti, non, non, Jyoti, je m'en fiche. C'est Holi. Attention, c'est Holi, si je t'attrape. Jyoti. Non, 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 Jyoti, non. Je vais t'apprendre à me c'est faire une Holi, blague. c'est Holi. Papa, je t'en chie de moi. Papa, il a voulu me faire peur. C'est lui qui a commencé. Ton frère est à peine guéri. Laisse-le c'est lui qui reprendre a son commencé. souffle. Tu pourras te bagarrer avec lui tant que tu veux. Papa, c'est lui qui a commencé. Vraiment? Oh, très bien. Tu veux me frapper? Allez, vas-y. Eh? C'est pas grave. Je te pardonne. De toute façon, quel intérêt d'attaquer quelqu'un qui se rend? Ça, c'est la sœur number Très one. bien. Alors maintenant, racontez-moi comment c'était. C'est ça. Tu avais raison. Les couleurs de Holi que l'on voit à Vrindavan
ne peuvent être égalés nulle part ailleurs. Tout est si grandiose là-bas. C'est magnifique. On s'est vraiment régalé. Absolument. Je n'oublierai jamais ce Holi. Vraiment, maman. Il y a une ambiance particulière. En allant là-bas, on a l'impression d'arriver au village de Dieu. Et on devra tous y aller l'année prochaine. D'accord, tante. Tu as fait un bon travail? Oui. Il y avait 8 vêtements, donne. Prends ça. Range bien tout cela. Mais c'est Angad. Ce grand patron a fait un grand discours à Jalandhar le jour où Sapna est morte. Ces nouvelles datent du matin même. Mais pourtant, Angad m'avait dit qu'il était à Singapour ce jour-là. Alors comment est-ce que cela se fait-il qu'on le voit ici le matin même? Ça veut dire que Angad m'a menti. Jit, viens voir. Cette couleur ne part pas. Quelle couleur? Montre-moi. Regarde. Est-ce que tu sais qui a mis cette couleur sur toi? C'est toi. Alors, comment veux-tu que cette couleur s'en aille? Elle ne partira pas. Tu sais pourquoi? Parce que cette couleur est mélangée avec mon amour. Sonny, pour te dire la vérité, Sonny, je n'arrive pas encore à croire qu'on est ici tous les deux aujourd'hui. Après tout. Après tout ce qui nous est arrivé. Je veux dire, on est vraiment ensemble. J'espère que ce n'est pas simplement un beau rêve. Non, Jit. Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Et c'est une réalité encore plus belle que le plus beau de mes rêves. Encore plus belle. Le passeport de Angad. Son passeport doit être quelque part par là. Si je trouve le passeport, je pourrai prouver que le jour où Sapna est morte, Angad était bien ici, à Jalandhar, et pas à Singapour.
Oh. Alors, mon amour, joue à cache-cache avec moi maintenant. Maï? Angad, Comment savais-tu que je suis ici? Tu m'as entendu? À l'odeur de ton parfum, sinon comment? L'odeur est arrivée dans ma direction avec une rafale de vent et j'ai compris que tu étais là, pas besoin d'être un génie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te demander si tu as besoin de quelque chose. On m'a dit que tu avais mal au dos. Oh Maï. Maï, tu es si gentil. Maï, tu t'occupes si bien de moi, Maï. Oui, et c'est normal. Toi aussi, tu prends bien soin de moi. Merci, Maï. Oh, ça ressemble à un passeport. C'est un passeport, pas vrai? C'est le mien, pas vrai? Oui. Tu vois, je suis si désordonné. Qu'est-ce que... Je disais quoi, Maï? Oui, tu t'inquiètes beaucoup pour moi, n'est-ce pas, Maï? Oui. Tu penses réellement que je mérite ton attention, Maï, à ce point-là? Oui, Angad. Repose-toi un peu maintenant, et moi je vais aller voir Rahul. Angad? Oui, Maï. Comment sais-tu que j'avais posé le thé ici? Maï, c'est toi qui me l'as dit. Quand tu es rentré, tu m'as dit que le thé était là déjà, alors je me suis servi. Tu as déjà oublié? Non. Peut-être que j'ai oublié. Angad, ça veut dire que Angad n'est pas aveugle. Il peut tout voir. Il s'est moqué de nous. Pendant tout ce temps, je rêve. Allô? Quoi encore, Maï? Shabd, il faut absolument que je te parle de quelque chose d'important. Angad n'est pas aveugle, Shabd. C'est vrai, Shabd. Il voit tout à fait clair. Il a pris le thé tout seul. Même sa photo a été publiée dans le journal. Et c'est celui du jour où Sapna s'est suicidée. Sapna ne s'est pas suicidée. Angad l'a tué, Shabd. Je t'en prie, arrête ça, Maï. Je t'en prie, arrête. Tu dis des bêtises. Tu essaies de me convaincre de quoi? Quand Angad a bu du thé ou que sa photo a été publiée dans le journal? Quoi? Tu ne crois pas que quelqu'un qui ne voit pas peut boire du thé? Et tu sais que Angad est un grand homme d'affaires. Et sa photo a été publiée dans les journaux plusieurs fois. De là à en conclure qu'il a assassiné Sapna? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu soupçonnes tout et n'importe quoi? Non, Shabd, je veux dire que... Les gens pourraient te soupçonner aussi. Sérieusement, Maï, d'abord tu m'as soupçonné avec Sapna, maintenant tu soupçonnes Angad, Sapna ne s'est pas suicidé, Angad l'a tué.
C'est un assassin. Maï, tu veux savoir ce qui a tué Sapna? C'est toi qui l'as tué. Ce sont tes soupçons qui l'ont tué. Tu te méfiais tellement d'elle. Et tu insinuais tellement de choses que ça l'a poussée au suicide. Est-ce que quelqu'un est venu te dire quelque chose? Réponds-moi. Non? Mais tu cherches pourtant à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et c'est un comportement très vicieux. C'est écœurant, Maïs, ça suffit. Shabd, Shabd, je t'en supplie, écoute-moi. Laisse-moi te donner au moins une chance de m'expliquer. Je ne veux rien entendre, je ne veux pas parler de Sapna avec toi, je te l'ai déjà dit plein de fois. Arrête ça maintenant, s'il te plaît, je suis là pour travailler, laisse-moi faire mon travail. Il me reste que 4 heures pour ma présentation et je ne suis pas prêt. Laisse-moi me concentrer. Ne me dérange plus, s'il te plaît, je t'en conjure. Quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas rentrer à la maison de toute la nuit? Shabd, je suis seule à la maison. Qu'est-ce que je vais faire ici toute seule? Shabd, je t'en prie, ne me laisse pas toute seule. C'est quoi ton problème? Maï, s'il te plaît, ça devient insupportable maintenant. Je vais couper mon téléphone. Shabd, Shabd. Le numéro que vous demandez n'est pas disponible. Tu n'as pas le droit de me faire cela. Tu ne peux pas me faire cela, Shabd. Oh mon Dieu. Laisse tomber, Maï. Il ne rentrera pas ce soir. Shabd est un homme sans pitié. Son travail est plus important que toi. Mais il n'y peut rien, le pauvre. Il n'a pas le choix du tout. Maï, viens dehors un instant. S'il te plaît, j'ai une surprise pour toi. Pour moi? Viens, Maï. Ce sera une nuit mémorable. Tu t'en souviendras toute ta vie. Bien, Maï. À quoi tu penses, Maï? Si tu connais vraiment la vérité sur moi, pourquoi y a-t-il tant de distance entre nous? N'aie pas peur, Maï. N'aie pas peur. De qui as-tu peur? Ton plus grand admirateur? Tu as peur de lui? Regarde ça. J'ai préparé tout ça pour toi. Ces bougies, ces cadeaux, ce vin, ces fleurs, tout! Que pour toi, juste pour toi, Maï. Cette nuit est si belle, n'est-ce pas, Maï? J'ai tant rêvé de cette nuit, Maï. Que tu sois là avec moi et que ton rêve devienne réalité. Que notre rêve devienne réalité, Maï. Personne n'est là pour nous déranger. Et surtout, ne t'inquiète pas pour Raoul, Maï. C'est un petit garçon. Il n'osera jamais déranger notre plaisir. Quant à Shabd, lui, il est trop occupé à son bureau, tu vois. Et les autres, je les ai tous appelés, je leur ai dit de ne pas s'embêter,
De rentrer si loin et si tard dans la nuit, c'est trop loin. Je pense qu'ils vont suivre mon conseil. Alors tu vois, Maï, personne ne va venir nous déranger aujourd'hui. Viens, Maï. Ne perds pas ton temps à présent. C'est la nuit de tes désirs, Maï. Chaque instant est précieux. Il me semble que j'ai attendu ce moment pendant des siècles. J'ai fait tellement de choses pour que cette nuit arrive. J'ai préparé tant de bons, comme de mauvais plans, si tu savais. J'ai supporté tant d'insultes que je n'ai jamais cessé de t'aimer. À chaque fois, je suis parti de cette maison plein de déceptions. Mais je suis toujours revenu. Juste pour t'avouer à quel point je t'aime, Maï. Maï. Je veux faire partie de ta vie, Maï. Comme un amant. Angad! N'essaye surtout pas de me toucher, sinon je... Sinon quoi, Maï? J'aurais dû me douter dès le départ qu'un homme comme toi ne pourra jamais changer. J'aurais dû savoir que tu es toujours le même homme que tu as été. Merci, Maï. Merci pour tous les compliments. Je suis content, Maï. Je suis content que tu comprennes si bien. Et pourquoi tu comprendrais pas? Après tout, tu es mon âme sœur. Et c'est justement pour ça que je suis fou de toi, Maï.